Comment notre perception du monde façonne littéralement la réalité que nous vivons. Vous êtes prêts? C'est parti. Imaginez deux personnes qui regardent exactement la même scène. Par exemple, un jour de pluie. La première personne se lamente « Encore ce temps gris, c'est déprimant, ma journée est fichue ». Elle voit la pluie comme une contrainte, une nuisance. La deuxième, elle, sourit et pense « Super la pluie, c'est parfait pour se faire un bon chocolat chaud et lire un livre, et puis les plantes vont être contentes ». Même événement, deux réalités totalement différentes. C'est ça, le pouvoir de la perspective. Ce n'est pas juste une idée philosophique, c'est un mécanisme psychologique bien réel. On parle souvent de biais de confirmation. C'est cette tendance naturelle de notre cerveau à chercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances existantes. Si vous croyez que le monde est un endroit hostile, vous remarquerez inconsciemment toutes les preuves qui le confirment, les actualités négatives, les gens impolis dans la rue, les petits tracas du quotidien. Votre cerveau va littéralement filtrer tout ce qui pourrait contredire cette vision. À l'inverse, si vous cultivez l'idée que les gens sont majoritairement bons et serviables, vous remarquerez les sourires, les portes qu'on vous tient, les petits gestes de gentillesse. Un autre exemple puissant est l'effet placebo. Des études ont montré que des patients qui reçoivent une pilule de sucre, en croyant qu'il s'agit d'un médicament puissant, peuvent ressentir une réelle amélioration de leurs symptômes. Leur croyance en l'efficacité du traitement a un impact direct sur leur corps. C'est la preuve que notre état d'esprit, notre perspective, peut influencer notre réalité physique. Ce n'est pas de la magie, c'est la connexion corps-esprit en action. Pensez aussi au concept de prophétie autoréalisatrice. Si un professeur est convaincu qu'un élève est particulièrement doué, il va, souvent inconsciemment, lui donner plus d'attention, l'encourager davantage, lui proposer des défis plus stimulants. Résultat, l'élève, se sentant valorisé et en confiance, va probablement obtenir de meilleurs résultats, confirmant ainsi la croyance initiale du professeur. Mais ça marche aussi dans le sens inverse. Si vous vous répétez « je vais rater cet entretien d'embauche », vous risquez d'arriver stressé, de bafouiller, de manquer de confiance et de rater l'entretien, validant votre peur initiale. Votre perspective a créé le résultat. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que la perspective, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose de figé. La première étape, c'est la prise de conscience. Essayez d'observer vos pensées sans jugement, comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Quand une pensée négative arrive, demandez-vous « Est-ce que c'est la seule façon de voir les choses ? Quelle autre interprétation est possible ?» Un outil génial pour ça, c'est la gratitude. Chaque jour, prenez quelques minutes pour identifier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être tout simple. Le goût de votre café du matin, un rayon de soleil, une conversation agréable. Cet exercice tout bête va réentraîner votre cerveau à se concentrer sur le positif. C'est comme faire de la musculation, mais pour votre optimisme. Au début, ça peut sembler forcé, mais avec le temps, ça devient une seconde nature. On peut aussi s'inspirer de la façon dont les enfants voient le monde. Pour un enfant, une simple boîte en carton peut devenir un château fort, une voiture de course ou un vaisseau spatial. Il ne voit pas les limites, il voit les possibilités. Il nous rappelle que la réalité est bien plus malléable que ce que nous, adultes, pensons souvent. Et si on essayait d'injecter un peu de cette créativité dans notre quotidien? Ce bouchon sur la route, ce n'est plus une perte de temps, c'est l'occasion d'écouter ce podcast que vous aviez mis de côté. Cette recette ratée, ce n'est pas un échec, c'est une expérience culinaire qui s'est transformée en une histoire drôle à raconter. Changer de perspective, c'est aussi s'ouvrir à celle des autres. Parler avec des gens qui ont des vécus, des cultures, des opinions différentes des nôtres, c'est comme ouvrir de nouvelles fenêtres sur le monde. Ça nous permet de réaliser que notre réalité n'est qu'une version parmi des milliards d'autres. Voyager, lire, regarder des documentaires, tout ça enrichit notre palette de perspectives et nous rend plus flexibles, plus empathiques. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une difficulté, à un obstacle, prenez une grande respiration et posez-vous la question « Comment est-ce que je peux voir cette situation différemment ? Quelle opportunité se cache derrière ce défi ?» Vous serez surpris de voir à quel point cette simple question peut tout changer. Vous ne pouvez peut-être pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment vous y réagissez. Et c'est là que réside votre véritable liberté.
Votre perspective est la clé qui peut transformer une prison en un terrain de jeu. J'espère que cette petite réflexion vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager dans les commentaires un moment où un changement de perspective a transformé votre journée ou même votre vie. Ça m'intéresse énormément de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à laisser un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et souvenez-vous de cultiver la perspective qui vous rendra heureux. À très bientôt.